Trop de questions se posent dans ma tête. Pas assez d'idées. Faut que je m'arrête. Mon pinceau est trop fainéant. Ça me semble pourtant évident. Des portraits, j'en ai déjà fait. Mais là, c'est différent. J'allais au coin d'en face, au café. 3 rue du faubourg Saint-Honoré. C'est pas mal pour trouver des idées. Des mecs sympas mais un peu bourrés sortent des phrases de grands philosophes. Des pluies de catastrophes. Je me suis vidé la tête, mais rempli l'estomac. Il y a des jours avec et des jours il n'y a pas. Aujourd'hui, l'imagination n'a pas mordu la pas, mais c'est pas grave. Je reviendrai demain. Avec plus de chance, ça sera divin. Salut, mes voisins de comptoir de la main. Je sortais de là en remontant la rue. Il était 14 ou 15 heures, je me rappelle plus. Je l'ai vu passer en courant d'air, mais rien ne sera comme hier. J'ai un souvenir à mettre sur la toile. Faut que je rentre avant qu'ils mettent les voiles. D'un pas pressé, j'esquive les gens. Je marche en regardant par terre. J'ai même failli me prendre un lampadaire. Mon cerveau est en ébullition. Je crois que ma muse abuse en émotion. Je change de trottoir avant qu'il soit trop tard. Essoufflé, j'arrive chez moi. Je prends un chevalet et un pinceau entre les doigts. Mes yeux, j'ai fermé. Les détails, je revois. Pas besoin de schéma, j'ai déjà la scène. Un quartier du 5e en arrière-plan et moi qui la croise au bord de la Seine. Des couleurs qui s'enchaînent, des croquis qui se forment, des pinceaux qui se déchaînent, et mes idées qui se déforment. Je fais un tableau grandeur nature, j'ai la pression, faut que j'assume, mais ça vaut le coup pour une fille qui a de l'allure. Cette fille, elle a un chapeau, avec des plumes aussi douces que sa peau, des cheveux blonds on dirait de l'or. En fait, c'est un coffre qui cache un trésor. En plus, elle a des yeux très malicieux, tellement bleus ils deviennent délicieux. Si eux te regardent, tu peux t'envoler pour les cieux. Mais restons terre à terre. Dans mon pied-à-terre, je continue à l'imaginer. Je la détaille de la tête aux pieds sans que ça parte en tête à queue, alors que je voudrais un tête-à-tête. Je me plains pas, j'y vais plein pot. Elle est plein pied, je la pinceau. Elle a des mitaines aux mains avec des dentelles aussi fines que sa taille. Elle a l'air hautaine avec ses bottines à talons bobines, c'est aussi un peu sa taille. Dans ma tête, plus de questions se posent. Des idées, des couleurs et même des proses. Ça se bouscule et ça se mélange. Je ferai n'importe quoi. C'est bizarre, voire étrange, pour quelques heures dans les bras de cette fée. Mais pour l'instant, il est 3 heures du mat, et j'aimerais trouver les bras de Morphée. Je gigote dans tous les sens. J'ai ma couette qui dérange et mon nez qui démange. Je suis à cran. Si je le chope, il va morfler. Tandis que je songe à cet ange, les heures défilent sans pouvoir les rattraper. Alors j'élabore un plan, une stratégie pour la retrouver, mais rien n'opère. Mon réveil sonne, alors j'obtempère. Je m'installe, j'ai mon poste de garde près de la fenêtre. Si elle passe, je la verrai peut-être. Je peux pas la louper, je suis là tous les jours de la semaine, même le dimanche. Alors j'observe, j'espère, j'attends qu'elle passe et pouvoir sortir à temps. Un jour, alors que le soleil est au zénith, elle s'est arrêtée rue du Faubourg Saint-Honoré. Faut que je descende avant que je n'hésite et lui dire ces phrases que trop souvent je me répétais. J'étais prêt à sortir dans la rue, aller la voir d'un pas intrépide. Mais je crois que ma stratégie, mon plan est stupide. Je l'ai vu sortir de ce café d'en face avec à la main son panier et de l'autre son amant qui l'accompagnait. Beaucoup d'émotions m'ont submergé, j'avais l'air niais, mais surtout de la déception. Je peux pas le nier. J'ai appris la morale de cette histoire, de l'écrit à l'oral ce triste soir. La douleur, on l'apprend. La sagesse, on l'apprend. Et avec l'âge, on devient apprenti, sage.